Il ne faut jamais parler mal à sa personne, parler mal de sa personne et surtout auprès d'autres personnes. Genre, no way. Aujourd'hui, tu dois être le président de ta propre vie. Tu dois être le président de tes projets. Tu dois être le président de la mission que tu as à accomplir. Tu dois te dire, oui, moi, je peux accomplir ça. Moi, je peux respecter ce mandat-là, atteindre des objectifs, mettre tout en place pour porter la vision que j'ai par rapport à mes projets, par rapport à ma mission. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le message d'encouragement que j'ai à partager avec toi, c'est ne te minimise pas. Vraiment, si tu avais l'habitude de te minimiser, arrête cette habitude, arrête de te minimiser. Si tu es une personne qui a des projets à mettre en place, tu as des ambitions, tu souhaites avancer dans ta vie tout simplement, eh bien arrête de te minimiser. C'est hyper important de travailler là-dessus, surtout lorsque tu souhaites avancer dans tes projets, lorsque tu souhaites conquérir tes ambitions pour aller plus loin, te dépasser, etc. Je voulais absolument aborder ce sujet parce que j'ai remarqué qu'on a souvent l'habitude de se minimiser, même dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de parler de nous. Donc pour la petite histoire, ce qui m'a amené à aborder ce sujet, c'est tout simplement lorsque j'étais dernièrement avec un camarade de classe qui était en train de me voir monter une vidéo pendant le temps de pause du midi. Et du coup, il avait vu mon écran et tout, il me dit « Ah, tu as un podcast, tu as une chaîne, etc. » Et du coup, j'ai dit « Oui, effectivement, c'est une vidéo pour ma chaîne YouTube. » Après, il me dit « Ah, tu as une chaîne YouTube et tout. » Après, je dis « Oui, mais c'est quelque chose dont je ne préfère pas parler dans le cadre scolaire parce que tout simplement, voilà, je préfère passer pour une étudiante normale plutôt que de forcément mettre cela en avant. » Et pourtant, ça fait partie des choses que je fais depuis des années. Ça fait partie de mes skills, etc. Bon, j'avais pas forcément envie de mettre ça en avant. Mais ce qui m'a marqué dans son discours, c'est lorsqu'il m'a dit, mais en fait, pourquoi tu te minimises ? Quand je parlais de ma chaîne YouTube, mon podcast, etc. Il m'a dit, mais pourquoi tu te minimises ? Pourquoi tu ne mets pas ça davantage en avant ou que juste tu ne partages pas parce que ça t'apporte, etc. Enfin, arrête de te minimiser. Et j'avoue que cette petite anecdote m'a beaucoup marquée et par ailleurs, j'étais en train d'écouter aussi le podcast d'une copine et justement, elle parlait du fait qu'en France, enfin en tout cas chez les francophones, on a cette habitude-là d'avoir une sorte de fausse humilité que par exemple les Américains n'ont absolument pas. Dans le sens où un Américain, les Américains dans leur mentalité, c'est vraiment se vendre, c'est-à-dire vraiment vendre sa personne, c'est-à-dire tu te présentes à quelqu'un, il faut que la personne, elle soit limite impressionnée. Alors que chez les francophones, c'est pas forcément la manière de faire. On est plutôt en mode non, bon, faut pas trop dire ce qu'on fait, etc. Alors ça a du bon, dans le sens où moi je pense qu'il faut quand même rester assez discret, il faut savoir dans quel contexte il faut présenter certains aspects de notre personne, de ce qu'on fait, etc. Et surtout, ne pas le faire d'un air gonflé ou juste pour se survendre ou grave se mettre en avant. Moi, par exemple, c'est pas ma personnalité et je me vois pas être amenée à faire ça. Si je dois me vendre, entre guillemets, par exemple pour un entretien, etc., oui, je vais bien expliquer ce que je fais pour mettre en avant mes compétences. Ou alors, je sais pas, je fais une présentation, une conférence, j'anime, je ne sais quoi, oui, je vais partager mon parcours et ce que je fais dans la globalité pour que les personnes puissent comprendre ma légitimité. Mais dans la vie de tous les jours, etc. Voilà, je suis pas quelqu'un qui a tendance à se mettre en avant, mais il faut pas tomber dans l'extrême de justement se minimiser. Et le sujet que je veux vraiment aborder aujourd'hui, c'est le fait de se minimiser. Donc quand je dis minimiser, c'est vraiment dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que vraiment, même pas que tu ne te mets pas en avant, mais que tu ne valorises pas ce que tu fais, qui tu es et ce que tu as à accomplir. Alors généralement, quand on minimise notre personne, notre mission et nos projets. Donc par rapport à notre personne, on va avoir tendance à parler mal de nous, dans le sens où on va dire « Ah non mais moi, je suis nulle, etc. » Et même moi, ça me fait mal de dire ça parce que ça fait longtemps que j'ai travaillé sur moi pour ne plus avoir des paroles négatives sur ma propre personne. Mais si tu as l'habitude de mal parler de ta propre personne, eh bien, faut absolument arrêter ça. Et encore pire, mal parler de ta propre personne devant d'autres personnes. Ça, vraiment, c'est à absolument bannir. Déjà, non seulement tu te minimises en faisant ça, mais en plus, tu te dévalorises. Alors que c'est l'opposé qu'il faut faire. Il faut valoriser la personne que tu es. Il faut valoriser les choses que tu fais. Il faut valoriser ta personne entière, surtout devant d'autres personnes. Vraiment, il ne faut jamais parler mal à sa personne, parler mal de sa personne et surtout auprès d'autres personnes. Genre,
No, no way. Faut pas te minimiser, faut pas te dévaloriser comme ça devant quiconque et même devant toi-même. Au contraire, le monde est déjà assez méchant, la vie est déjà assez difficile. Comme ça, on va pas se rajouter encore le fardeau de mal se parler à nous-mêmes, d'avoir une mauvaise relation avec soi-même. Non, no way, on arrête ça. Ensuite, il ne faut pas minimiser la mission que tu as. Alors moi, je pense vraiment que tout un chacun a une mission à accomplir sur Terre. C'est un peu ma philosophie de vie, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, tout le monde a une mission et lorsque on a cette mission et qu'on commence à la matérialiser et vraiment en faire un objectif, quelque chose qu'on veut accomplir, c'est là que pour moi se compose aussi la notion de vision dont je parle beaucoup et j'ai même écrit un livre sur ça qui s'appelle Parlons de vision. Lien en description si jamais ça vous intéresse. Et justement, pour moi, il est important de connaître sa mission, forcément, de l'accomplir, mais aussi de ne pas la minimiser. Parce que quand on minimise la mission qu'on a, eh bien on va se dire, bon, c'est pas grave si je fais pas ci, si je fais pas ça, etc. Mais en fait, c'est super important de ne pas minimiser sa mission parce que lorsqu'on va, au-delà de ne pas minimiser, mais lorsqu'on va vraiment valoriser la mission qu'on a, eh bien on va avoir tendance à passer beaucoup plus à l'action. Quand tu valorises la mission que tu as, que tu sais la valeur que tu peux apporter auprès des personnes que tu dois toucher, eh bien, forcément, tu vas prendre tout avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de rigueur. Tu vas pas te dire, ok, parmi mes missions ou pour accomplir la mission que j'ai, je dois développer une chaîne YouTube, je dois parler devant la caméra, etc. Eh bien, lorsque tu ne vas pas minimiser cette mission-là, lorsque tu vas la valoriser, eh bien, tu vas pas te dire, oh bon, c'est pas grave si je filme pas, c'est pas grave si je fais pas de contenu, etc. C'est pas grave même si je range ma mission au placard. Il y a des soldats ici qui ont avorté de leur mission. Il y a des soldats, ils sont partis en mission sur la terre, ils ont oublié ce pourquoi ils étaient venus. Il y en a, vous connaissez votre mission, mais vous l'avez rangée dans un tiroir. Vous avez fermé le tiroir, vous avez fermé la porte de la pièce où il y a le tiroir, vous avez quitté la maison où il y a la pièce, où il y a le tiroir de votre mission. Et vous êtes parti. Non, vraiment, si tu te reconnais dans ça, il faut complètement arrêter. Il faut arrêter et il faut que tu retournes dans la maison, il faut que tu retournes dans la pièce, il faut que tu retournes ouvrir le tiroir, reprendre ta mission et aller en action avec ta mission. Ok, on n'est pas là pour rien. On a tous un but sur cette terre. Et ce but, on doit vraiment l'accomplir. On doit prendre au sérieux la mission qu'on a, la mission de vie qu'on a. On doit vraiment la prendre très au sérieux. Parce que moi, je crois fermement que de notre mission, de nos actions, des projets que nous menons, d'autres vies en dépendent. Dans le sens où aujourd'hui, prenons l'exemple d'Amazon. Amazon, aujourd'hui, malgré les controverses de cette entreprise et de son système de fonctionnement, parlent vraiment du service en lui-même, c'est-à-dire un service de livraison. Combien de millions de personnes Amazon sert au travers des services qu'il propose? Des millions de personnes aujourd'hui sont servies et utilisent et ont la vie facilitée grâce à ce service. Imagine un peu toi, ta mission, imagine un peu toi, les projets que tu as, toutes les personnes qui peuvent être bénies, qui peuvent être touchées, qui peuvent avoir un plus dans leur vie grâce à la mission que tu as à accomplir, grâce au projet que tu as à cœur de faire, grâce à tout ce que tu dois accomplir sur cette terre. Ça veut dire qu'il y a des choses, si toi tu ne les fais pas, personne d'autre ne va les faire. Et également, il y a des choses, si toi tu ne les fais pas, d'autres personnes ne vont pas forcément avancer aussi rapidement qu'ils auraient pu. Par exemple, moi, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous encourager. Peut-être que si je n'avais pas fait cette vidéo, que je n'avais pas pris au sérieux ma mission de vie, mon projet de vraiment faire cette vidéo, peut-être qu'une personne n'aurait pas eu ce coup de boost, cet élan de motivation pour vraiment se dire « Ok, non, il faut vraiment que je passe à l'action par rapport à mon idée d'entreprise, par rapport à mon projet, par rapport à telle ou telle chose que je veux lancer. » Et c'est vraiment d'ailleurs mon but au travers de cette vidéo, au travers de ces vidéos d'encouragement, c'est vraiment de vous pousser à passer à l'action, d'avoir l'audace de vous lancer, d'avoir l'audace de poursuivre et d'accomplir vos ambitions, votre vision. Ensuite, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui réussissent, la plupart sont très humbles, effectivement. Certaines ne vont pas toujours dire tout ce qu'elles font ou énormément se mettre en avant. Mais en revanche,
quand elles sont sur le terrain, quand elles sont dans leur mission, quand elles sont en plein cœur de tous les projets qu'elles mènent de front, ces personnes-là ont une confiance en elles énorme. Énorme. Parce qu'il faut énormément de confiance en soi pour accomplir un projet. Il faut énormément de confiance en soi pour mettre en place un projet, aller jusqu'au bout, avoir une vision et vraiment entraîner des personnes avec nous et travailler là-dessus dans l'espoir de créer une valeur, créer un résultat. Il faut énormément de confiance. Il faut énormément de confiance en soi. Il faut énormément valoriser ce qu'on souhaite apporter, valoriser l'idée qu'on a, valoriser la proposition de valeur qu'on a, valoriser tout ce qu'on souhaite apporter sur la table, entre guillemets. Et je veux vraiment que vous arriviez à ce stade-là, d'avoir une telle confiance en vous que vous n'avez pas peur de lancer vos projets, vous n'avez pas peur de faire grandir vos projets, vous n'avez pas peur de vous lancer en fait. Et vraiment, ouais, j'ai remarqué que certaines personnes qui réussissent, ou en tout cas qu'on voit très mises en avant, sont des personnes qui, limite, sont narcissiques. Mais genre vraiment, vous allez voir que la plupart des personnes qui réussissent, etc., qui avancent grave dans leurs projets, eh bien, elles ont un amour-propre fort, ok? Elles ont un fort amour-propre qui parfois peut virer au narcissisme, mais vous allez voir que ces personnes-là vont avoir tendance à se dire des choses comme « je suis capable, je peux le faire, je vais y arriver, etc. C'est moi la plus belle ». Vous voyez ce genre de phrases-là? Et voilà, limite se prendre pour le centre du monde, comme par exemple Trump. Au moment où je tourne la vidéo, vraiment on est à la veille des résultats des élections américaines. Et j'ai remarqué que vraiment le personnage de Trump est une personne qui a énormément confiance en elle, limite vraiment narcissique. Et je pense que parfois quand on doit avoir des positions de leadership comme être le président des États-Unis, c'est-à-dire limite être la personne la plus puissante du monde, comment dire qu'il faut vraiment avoir les épaules pour, il faut vraiment avoir vachement confiance en soi pour se dire que ouais, moi je peux tenir un pays comme celui-ci, moi je peux être le président de ce pays-là. Il faut avoir vachement d'audace et vachement confiance en soi pour se dire que ouais, moi je peux être le président de ce pays. Et même pour toutes les personnes qui se présentent en tant que candidat à des présidentielles, etc., il faut avoir vachement confiance en soi pour se dire que ok, je suis légitime, je peux. Et non seulement je peux, mais je vais y arriver. Pour arriver à ce stade-là. Voilà. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu dois être le président de ta propre vie. Tu dois être le président de tes projets. Tu dois être le président de la mission que tu as à accomplir. Tu dois te dire, oui, moi, je peux accomplir ça. Moi, je peux respecter ce mandat-là, atteindre des objectifs, mettre tout en place pour porter la vision que j'ai par rapport à mes projets, par rapport à ma mission. Vraiment, sois le président de ta vie, sois le président de la mission que Dieu t'a donnée, la mission que tu as à cœur d'accomplir. Donc voilà, c'est vraiment le message d'encouragement que j'avais à partager aujourd'hui. J'espère vraiment que celui-ci va vous fortifier, va vous encourager dans tous les projets que vous avez à accomplir. Si autour de toi, il n'y a personne pour t'encourager, pour te pousser et tout, écoute, moi je suis là et je t'encourage, je te motive vraiment à avancer dans tes projets, à accomplir tes objectifs, à aller plus loin dans ta mission, dans ta vision, dans les projets que tu as. Prends courage, fortifie-toi et vraiment, je sais que ça va aller, ça va le faire. Alright, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas et de liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, bye bye!